On se rend compte que le pétrole brut recèle une multitude de ressources précieuses. Après son passage dans une colonne de distillation à haute température, il est séparé en 7 fractions différentes, de haut en bas, selon leur point d'ébullition. La première à être extraite est la plus légère. Les gaz de pétrole, qui, une fois comprimés et stockés dans des bouteilles métalliques, deviennent le combustible couramment utilisé pour la cuisine. Vient ensuite l'essence. Elle ne représente qu'environ 20% du brut, mais elle fait pourtant tourner l'essentiel des moyens de transport modernes. Élément clé dans la fabrication des plastiques, du caoutchouc synthétique et des fibres artificielles. Après lui, le kérosène, dont le point d'ébullition est plus élevé et la stabilité bien supérieure à celle de l'essence. C'est ce carburant qui alimente les avions. Plus bas encore se trouve le gazole, véritable pilier de l'industrie lourde, qui constitue plus de 30% du pétrole brut. Sa force, sa durabilité et son coût plus abordable expliquent pourquoi il est utilisé aussi bien dans les tracteurs que dans les cargos. Ensuite vient le fioul lourd, encore plus dense que le gazole, à forte viscosité et à haute densité énergétique, tout en étant plus économique. Il sert principalement à fournir de l'énergie aux grandes centrales et aux navires hauturiers. Au fond se déposent les huiles lubrifiantes, celles que l'on retrouve dans les moteurs automobiles ou les machines industrielles. Enfin, ce qu'il reste est le bitume, largement employé pour le revêtement des routes et d'autres infrastructures.